Fabriquée en Europe pour les Européens, la Hyundai i30 ne possède pas encore en France une image très établie. Elle réalise pourtant des scores impressionnants dans d'autres pays d'Europe, tant et si bien que les deux premières générations du modèle se sont vendues à 800 000 exemplaires. Autant dire que cette performance donne de l'appétit aux constructeurs européens qui ne voient aucune raison de ne pas se placer au même niveau que la Volkswagen Golf. Il suffit de regarder son style très germanique. L'idée est ici de donner une impression de robustesse rassurante, exactement ce que recherchent les clients du segment C, sans doute l'un des moins novateurs du marché automobile. Dans l'habitacle, la surprise n'est pas non plus de mise. Le dessin de la planche de bord apparaît des plus classiques, même si elle adopte le principe de la tablette flottante comme la Mercedes classe A. La position de conduite et l'espace disponible aux places avant apparaissent très satisfaisants, tandis que les passagers arrière sont relativement à l'aise grâce à une garde au toit et un rayon au genou très correct. On regrette simplement que la banquette, très ferme, ne soit pas plus creusée, ce qui aurait bénéficié au confort. Enfin, le coffre offre un volume très correct, supérieur de 15 litres à ce que propose, tiens donc, une certaine Volkswagen Golf. En bonne coréenne, la nouvelle i30 mise sur les équipements pour briller. Elle offre donc la batterie obligatoire d'aide à la conduite, depuis l'assistant de maintien dans la voie jusqu'à la lecture des panneaux de circulation en passant par le freinage automatique en série et le régulateur de vitesse adaptatif fonctionnel jusqu'à l'arrêt. Le système multimédia dispose de la connectivité CarPlay et Android Auto, tandis que l'abonnement au service connecté est offert pendant 7 ans. Dans sa philosophie d'en proposer toujours un peu plus que les autres, Hyundai offre le train arrière multibras en série sur toutes les i30. Sans démériter, elle ne fait pas pourtant mieux que les Golf d'entrée de gamme en matière d'agilité et de qualité de confort. Assez fermement suspendue en version 1 litre, la i30 dispose d'une direction assez directe, mais qui manque singulièrement de ressenti. Notons toutefois qu'elle a perdu le caractère collant d'autrefois. Nous avons pu prendre le volant d'un modèle équipé d'un petit moteur 1 litre essence qui offre un rendement de bon niveau avec ses 120 chevaux. De fait, ce 3 cylindres se montre à la hauteur de la tâche même s'il souffre d'une transmission relativement longue et d'une consommation plus élevée que ses concurrents directs. Sans atteindre tout à fait le niveau des références en matière de châssis et de consommation, la Hyundai i30 offre une homogénéité au-dessus de tout soupçon. Et c'est heureux, car son tarif joue dans la cour des grands. Il faut en effet compter à 22 550 € pour un modèle 1 litre 120 chevaux intuitive. Heureusement, il y a la garantie de 5 ans pour faire passer l'addition.